La série commence avec Spear, un homme des cavernes, qui pêche pour se nourrir. À un moment donné, il est attaqué par un grand crocodile, mais il parvient à être plus rapide et nage loin du prédateur. En revenant avec les poissons, il est presque éliminé par un ptérodactyle, mais il réussit à se cacher à temps. Tout semblant être sous contrôle, Spear poursuit son voyage jusqu'à ce qu'il trouve des empreintes de dinosaures sur le sol. À cet instant, il voit sa famille, qui a été éliminée par les dinosaures. Rempli de fureur, Spear affronte les prédateurs avec bravoure, jusqu'à ce qu'un rugissement pousse les ennemis à se retirer, suivant un dinosaure plus grand et plus imposant. Triste de la perte de sa famille, Spear grimpe au sommet de la montagne en pensant mettre fin à ses jours, mais il y renonce et décide de se venger. Quelque temps plus tard, Spear observe un grand dinosaure et pense qu'il appartient à la même espèce que celle qui a attaqué sa famille. Il le suit jusqu'à une grotte où il découvre qu'il s'agit d'une femelle qui s'occupe seule de 2 petits. Il pense à attaquer, mais n'y parvient pas. Soudain, d'autres prédateurs apparaissent et attaquent la mère et ses petits. Sans hésiter, Spear lance sa lance pour arrêter l'un d'eux et, en combattant côte à côte, lui et la mère parviennent à vaincre les assaillants. Après la bataille, l'un des petits s'approche de Spear et une relation de camaraderie commence à se former. Mais un prédateur gigantesque apparaît et bien que la mère, appelée Fang, lutte de toutes ses forces, elle ne parvient pas à protéger ses petits et les perd. Ensemble, Spear et Fang s'unissent et vainquent la bête. Plus tard, Spear marche vers le rivage et la dinosaure l'accompagne. Pendant un instant, il craint d'être attaqué, mais elle ne cherche que son amitié. Ainsi, tous deux s'unissent par la vengeance de leurs êtres chers. Les jours passent et tous deux commencent à se battre pour la nourriture. Fang est égoïste et attaque un sanglier sans rien laisser à Spear. Plus tard, ils essaient de chasser un autre sanglier et, grâce à ses compétences, Spear parvient à l'abattre. Mais Fang arrive en premier et se nourrit, obligeant Spear à manger des insectes. La nuit, il a une hallucination avec ses enfants, créant des images avec des ombres pour les divertir, tout en se souvenant du dinosaure qui les a attaqués. Cela le met en conflit avec Fang, mais cela n'aboutit à rien. Le lendemain, après avoir vu un cerf, ils commencent une chasse, mais Spear empêche Fang de continuer. Après que Fang a capturé le cerf, tous deux se battent violemment et, avant que le combat ne se termine, une avalanche de serpents aquatiques les recouvre. Sans avoir le temps de réfléchir, Spear et Fang luttent contre les serpents, mais tout empire lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont sur le point de tomber d'une cascade. En utilisant le corps d'un serpent, ils essaient de se retenir, mais finissent par tomber et Spear est blessé. Alors que tout semble perdu, Fang le sauve, le sortant de l'eau et récupérant aussi sa lance, celle-là même qui avait été endommagée lors du conflit entre eux. Après tout cela, ils commencent à chasser ensemble, partagent la nourriture et cessent de se disputer pour la nourriture. Soudain, un serpent apparaît et effraie Fang, mais Spear l'élimine rapidement. Ailleurs, pendant une forte chute de neige, un mammouth âgé avance avec difficulté. Épuisé, il reste en arrière tandis que le reste du groupe continue sa route. À ce moment-là, Spear et Fang apparaissent et attaquent le mammouth pour se nourrir. Après un combat intense, ils parviennent à le faire tomber et Spear utilise sa peau épaisse pour se protéger du froid et sépare la viande pour l'emporter pendant le voyage. Ensuite, ils marchent sous la neige jusqu'à l'épuisement et se retrouvent isolés, avec Fang qui essaie de réchauffer Spear. Soudain, il aperçoit une grotte et tous deux s'y réfugient. Non loin de là, des loups se nourrissent des restes du mammouth, mais ils sont bientôt chassés par le troupeau qui revient et découvre leur vieil ami abattu. Pendant ce temps, Spear se souvient de son enfance, lorsqu'il apprenait à chasser avec son père et comment il devait respecter la proie tombée. Soudain, la grotte commence à s'effondrer et les mammouths apparaissent. Spear tente de se défendre en utilisant le fang retiré du mammouth qu'ils ont chassé, mais le chef du troupeau reconnaît cet objet. À cet instant, Spear comprend tout et remet le fang au chef. Après avoir récupéré ce qui lui appartient, le troupeau s'en va et pardonne à Spear et Fang. Plus loin, un lieu sacré est révélé, un champ de repos où les mammouths emmènent leurs proches disparus pour leur dire adieu. Un autre jour, un troupeau de droméosaures les poursuit, obligeant les deux à se jeter dans la haute végétation. Soudain, la lune rouge apparaît et ils marchent à travers des terres désormais dominées par la lumière cramoisie. À ce moment-là, il voit un humain portant un animal, mais il se blesse et crie pour que les autres de son groupe viennent chercher la nourriture. L'un des humains court jusque-là, mais des créatures monstrueuses descendent et l'emportent. Spear parvient à sauver l'humain à la dernière seconde et le ramène au refuge du groupe avec la nourriture. Mais les chauves-souris reviennent et attrapent Spear, le frappant à la tête jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Plus tard, Fang fait semblant d'être morte et les chauves-souris la soulèvent et l'emmènent jusqu'au sommet d'une tour. Là, elle trouve des cocons de toile d'araignée et, en les brisant avec ses dents, elle découvre qu'il y a des personnes à l'intérieur.
Soudain, une araignée géante apparaît et attaque Fang, mais elle parvient à sauver Spear, qui était piégé, et ensemble, ils affrontent la créature avec beaucoup d'efforts, réussissant à la vaincre. Les chauves-souris restantes se lancent à leur poursuite, tandis que Spear et Fang sautent de la tour en utilisant les toiles de l'araignée vaincue et courent pour sauver leur vie. En voyant les hautes herbes, ils se dirigent par là. Cependant, les dromaeosaures lancent une attaque contre les énormes chauves-souris, ce qui permet à Spear et Fang de s'échapper sains et saufs. Plus tard, Spear et Fang arrivent dans une jungle avec un lac cristallin, un endroit idéal pour se reposer. Spear pêche quelques poissons et les partage avec sa compagne. Puis elle s'allonge pendant qu'il se détend, en nageant dans l'eau claire. Soudain, il aperçoit des ombres étranges et, en sortant de l'eau, il se rend compte que Fang a disparu, avec des traces au sol indiquant qu'elle a été traînée vers la jungle. Avant qu'il ne puisse réagir, Spear est surpris par une attaque et perd connaissance. Finalement, il se réveille ligoté et entouré par une tribu de primates. Spear est forcé d'assister à une cérémonie dirigée par un chef, au cours de laquelle plusieurs primates se battent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, qui boit ensuite une substance sombre, lui conférant une force surhumaine. Ensuite, Fang est libéré pour se battre, mais la créature renforcée s'avance directement vers elle. Spear, toujours attaché, observe désespérément, essayant de se libérer. Poussé par l'angoisse, il parvient à se libérer et, à la dernière seconde, intervient pour sauver Fang, attaquant l'adversaire et interrompant le combat. Rempli de fureur, Spear escalade la structure centrale avant que les autres primates ne puissent l'arrêter, et au sommet, il élimine le chef et prend toute la substance noire. Grâce à cela, Spear se transforme en une sorte de monstre géant et vainc facilement le primate renforcé. Ensuite, les autres primates l'attaquent, mais ils sont éliminés sans effort. Peu à peu, Spear redevient normal et court vers Fang. Pensant qu'elle ne survivra pas, il reste à ses côtés. Mais Fang montre qu'elle est toujours en vie et, avec un soin extrême, Spear commence à s'occuper d'elle, lui donnant de l'eau avec difficulté et fabriquant une civière improvisée pour la transporter. Cependant, l'odeur de Fang se répand, attirant des prédateurs et des renards qui commencent à les poursuivre. Spear trouve refuge dans une grotte et y installe Fang, essayant de la garder en sécurité. Chaque fois que les chasseurs s'approchent en trop, Spear les repousse avec force. Mais lorsque la fatigue finit par l'emporter quelques instants, il se réveille avec des insectes épineux rôdant autour de la grotte. Il parvient tout de même à les éliminer et nourrit Fang. À l'aube, Spear décide de partir à la recherche de plus d'eau. Il ferme l'entrée de la grotte et s'éloigne, mais il ne faut pas longtemps avant que les prédateurs essaient d'entrer. Spear revient à temps et Fang panique, mais il la rassure. À court d'options, il utilise des insectes collants comme outil improvisé. Il se bat de toutes ses forces et c'est alors que Fang sort de la grotte. Bien qu'elle soit blessée, ensemble, ils vainquent les renards. Quelques jours plus tard, un groupe de grands sauropodes vit dans une région boisée, mais soudain, une créature mord impulsivement la jambe de l'un d'eux. Avec le temps, la blessure s'infecte. Sa soif devient incontrôlable et il finit par vomir dans le lac. Dans un accès de violence, il détruit ses propres œufs. Lorsqu'un autre membre du groupe tente de l'arrêter, il est également attaqué. Et un à un, il les élimine tous. Plus tard, Spear et Fang arrivent et trouvent des corps éparpillés partout. Alors qu'ils observent ce champ de tragédie, le sauropode infecté apparaît derrière eux et, bien qu'affaibli, il continue d'avancer sans s'arrêter. Sans autre choix, Spear et Fang courent à travers des canyons et se cachent dans les fissures des rochers. À un moment donné, ils pensent que leur poursuivant est tombé et que sa fin est enfin arrivée. Mais la nuit, Spear rêve qu'il a été infecté. À son réveil, le soulagement ne dure pas longtemps, car le corps du sauropode est toujours là. En s'approchant, il recommence à bouger et se met de nouveau à les poursuivre. Les deux parviennent à passer par une fissure et le dinosaure infecté reste coincé. C'est alors qu'ils découvrent qu'ils se trouvent dans une zone volcanique et, ensemble, ils font tomber le prédateur dans un puits de lave, mais même la chaleur extrême n'est pas capable de l'arrêter. Bien qu'il soit de nouveau atteint par les flammes, le sauropode continue d'avancer, jusqu'à ce qu'il soit finalement complètement vaporisé. Spear tient le seul fragment qui reste de ce mystère. Un autre jour, Spear et Fang poursuivent leur voyage lorsqu'ils remarquent quelque chose d'étrange, illuminant le paysage. Une lueur verdâtre perce l'obscurité et les guide jusqu'à un endroit isolé où un groupe de figures mystérieuses réalise un rituel en silence. Là, ils trouvent des femmes âgées et un homme est offert en sacrifice. Alors, une entité puissante descend du ciel, chevauchant un ptérosaure aux yeux brillants. Devant les autres, cette figure prend une forme déformée et draine la vie de l'homme jusqu'à le laisser presque vidé. Avec cette énergie volée, elle donne vie à un nouveau-né, car ce groupe de femmes ne pouvait pas avoir de filles et avait besoin de cette méthode pour perpétuer leur lignée.
Lorsqu'elles remarquent qu'elles sont observées, le ptérosaure pousse un cri aigu et l'entité ainsi que tout le groupe commencent à poursuivre Spear et Fang. Au cours de la fuite, Fang est dominé par une force invisible, tandis que Spear est capturé. Le désespoir de Spear brise le contrôle un instant et Fang parvient à réagir, projetant l'une des femmes au loin. Alors, l'une des sorcières les plus jeunes ouvre un étrange portail dans le sol, accédant aux souvenirs des deux. Elle traverse les souvenirs de Fang avec ses petits nouveau-nés, puis la première rencontre entre Fang et Spear, et ensuite le combat épique des deux contre le destructeur de ses enfants. Cela affecte profondément la sorcière et elle s'immerge aussitôt dans les souvenirs de Spear. Elle assiste à la naissance de ses propres enfants, à la simple joie de les présenter au monde, puis à la tragédie qui a détruit sa famille. Tout cela commence à changer l'esprit de la sorcière, lui révélant un côté qu'elle n'avait jamais connu. Soudain, elle se souvient de son propre passé, lorsqu'elle a enfin eu une fille grâce au rituel. Mais la jeune enfant, encore petite, est tombée d'une falaise en jouant. Et depuis ce jour, la sorcière a porté ce poids de culpabilité pour toujours. Lorsque l'entité dominante tente de reprendre le contrôle, la jeune fille se retourne contre elle, révélant que, bien qu'elle ait encore de l'influence sur Fang, son véritable plan était de libérer Spear. Ensuite, l'entité prend la forme d'une immense créature ressemblant à un loup et affronte Fang, tandis que la sorcière, désormais alliée, se transforme en corbeau et, avec ses dernières forces, brise le sortilège, ordonnant à Fang de fuir avec Spear. Gravement blessée, elle ne résiste pas à l'attaque finale de l'entité et, avec son départ, le sortilège se brise complètement. Spear, dévasté, comprend le poids de tout ce qu'ils ont vécu. À la fin, la sorcière, dans l'au-delà, retrouve sa fille et sourit enfin. Un autre jour, lorsqu'ils découvrent le cadavre d'un tigre à dents de sabre complètement détruit, Spear et Fang perçoivent des bruits étranges dans l'environnement et se mettent en alerte. Plus tard, en trouvant les restes de l'animal, Fang sent quelque chose dans l'air et la scène la plonge dans la panique. Inquiète, elle s'éloigne immédiatement comme si elle reconnaissait un danger que Spear ne comprend pas encore. Lorsque la nuit tombe, la situation empire et un groupe entier de cératopsidés est anéanti sans pitié. Peu après, Spear et Fang sont poursuivis par une présence terrifiante. Quelque chose qui se déplace dans le brouillard avec assez de force pour traverser des troncs et abattre des arbres sur son passage. Ils courent à travers le marais, sentant la créature se rapprocher, même s'ils ne peuvent jamais vraiment la voir. Tous deux sont effrayés, mais ils se calment aussitôt. Spear enflamme sa lance et a une idée. Avec effort, il parvient à provoquer des flammes autour de lui. Lorsque le prédateur sort enfin de l'ombre, il tombe directement dans le piège. Entouré par le feu, le monstre est mis à découvert. Une créature étrange. Finalement, le prédateur s'effondre et les flammes s'élèvent dans la nuit, illuminant le ciel. Un autre jour, alors qu'ils pêchaient tranquillement près de la côte, Spear et Fang sont secoués par un événement inattendu. Soudain, une femme émerge de l'eau désespérée, manquant de peu de percuter Spear. Puis une créature marine gigantesque, semblable à un immense reptile océanique, fonce dans sa direction. N'ayant pas d'autre choix, Spear et Fang unissent leurs forces et, avec beaucoup de difficultés, parviennent à repousser le monstre au large. La femme tente de s'enfuir en courant, trébuche et tombe. Mais au lieu de l'attaquer, Spear l'observe avec prudence. Elle porte un collier de fer autour du cou et des chaînes aux poignets. Cependant, à cet instant, Fang l'effraie et la femme s'enfuit en courant. À la tombée de la nuit, Spear allume un feu de camp pour les réchauffer. Au milieu de la nuit, il se réveille et voit la femme agenouillée, accomplissant un rituel silencieux vers le ciel, comme si elle adorait la lune. Elle porte un symbole de soleil sur le front, ce qui intrigue profondément Spear. À l'aube, lorsque Spear et Fang reprennent leur voyage, la femme décide de les accompagner à la recherche de protection. Plus tard, après que Spear ait chassé une proie, elle refuse la viande crue et, à la place, cueille des plantes, des fruits et des racines, prépare une sorte de bouillon et fait cuire une partie de la viande. Fang goûte en premier et est ravi par la saveur. Spear goûte aussi, mais n'arrive pas à s'y faire, préférant manger à sa manière traditionnelle. Le lendemain matin, gêné par le collier métallique autour du cou de la femme, Fang le brise avec force. Ensuite, Spear casse les chaînes de ses poignets. À ce moment-là, la femme parle enfin. Elle révèle son nom, Mira, précisant qu'elle appartient à un groupe humain différent de celui de Spear. Le lendemain, Mira fait preuve d'une grande habileté en fabriquant un arc et des flèches. Elle chasse aux côtés de Spear et Fang et s'intègre peu à peu au groupe, aidant dans les tâches quotidiennes et préparant la nourriture de Spear d'une manière différente. Curieux du symbole de scorpion marqué sur son front, Spear essaie de lui demander de la seule façon possible en dessinant sur la terre. Mira répond également par des dessins et des gestes.
Elle montre que son peuple a été attaqué, son village détruit, des hommes et des femmes capturés, et qu'elle a été enchaînée puis emmenée jusqu'à un bateau. Dans les dessins apparaît un méchant cruel, quelqu'un qui rappelle à Spyr un ennemi du passé. Mira explique que, pendant le transfert, elle a profité d'un moment d'inattention et s'est jetée à la mer, raison pour laquelle elle nageait désespérément lorsqu'elle a été retrouvée. À un autre moment, Fang montre de la curiosité pour les rituels de Mira avec la lune. Mira ne comprend pas les mots, mais elle répond en portant les mains à sa poitrine et en regardant vers le ciel, comme pour dire que la lune est sa force. Dans la scène finale, à l'aube, Spyr et Fang trouvent des signes de bataille. Des créatures semblables à celles que Spyr avait déjà affrontées auparavant commencent à apparaître. Pendant l'affrontement, Mira est capturée au milieu du chaos. Lorsque Spyr et Fang parviennent à réagir, il est déjà trop tard. Il regarde, impuissant, sa nouvelle amie être emmenée sur un bateau marqué du symbole du feu. Cela l'affecte profondément. Il se sent coupable de ne pas avoir pu la protéger. Et ainsi, la série se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.